Je le mets sur ton bureau. Vous ne voulez pas mettre cela dans votre répertoire de fichiers de programme ou quelque chose comme ça, car le rédacteur Zim n'aura pas accès pour écrire dans sa base de données et des choses comme ça. Je vais donc simplement déplacer cela sur mon bureau. Et je vais extraire cela maintenant, car c'est un fichier zip, nous ne pouvons donc pas exécuter ZoomWriter à l'intérieur. Nous devons l'extraire. Je vais donc faire un clic droit dessus et vous devriez voir quelque chose comme extraire tout, et il va vous demander où vous voulez l'extraire. Je vais supprimer cette version de soulignement de l'écrivain Zim et l'extraire directement sur mon bureau. Cela va créer ce dossier d'écrivain Zim. Nous pouvons donc supprimer le fichier zip. Nous n'en avons plus besoin et nous avons juste ce joli dossier d'écriture Zim. Je vais donc l'ouvrir et vous devriez voir à l'intérieur un fichier de démarrage. Maintenant, si vous avez téléchargé cette version alternative que vous utilisez sur un Mac et que vous utilisez Crossover ou Wine ou Whisky ou autre chose, vous verrez un fichier zoomwriter.exe. Mais pour la plupart d'entre vous, vous verrez ce fichier de démarrage. Et vous cliquerez simplement sur le fichier de démarrage. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas suivi les instructions, vous allez recevoir ce message d'erreur. Donc, en fait, je suis actuellement sur un ordinateur Mac et je n'ai pas suivi les instructions et je vais recevoir ce message d'erreur. Pour ceux d'entre vous qui utilisent un ordinateur Windows, vous ne devriez pas recevoir d'erreur et ZoomWriter devrait démarrer immédiatement. Mais pour moi, j'obtiens une erreur et donc ce que je dois faire est de télécharger cette version alternative. Alors laisse-moi faire ça très vite. Et donc j'ai téléchargé cette version alternative, ce lien ici, parce que je suis sur un ordinateur Mac et je l'ai décompressé ici. Et donc je peux simplement double-cliquer sur cette application ZimWriter. Donc encore une fois, si vous êtes sur un ordinateur Windows, vous cliquerez simplement sur ce fichier de démarrage. Mais si vous utilisez un ordinateur Mac comme moi et que vous utilisez Parallels, Whisky, Wine ou autre chose, vous devrez alors télécharger cette version alternative, puis cliquer sur cette application ZimWriter juste ici. Cette boîte de licence apparaîtra et vous demandera de saisir votre email d'achat ZimWriter ainsi que votre clé de licence ZimWriter. Il s'agit de l'email que vous avez utilisé pour acheter ZimWriter, et il s'agit de la clé de licence que Gumroad vous a envoyée par email ou de celle qui se trouve dans votre compte Gumroad. Alors laissez-moi les saisir très rapidement, puis j'appuierai sur enregistrer et vérifierai la licence. Maintenant, si tout est correct, cette boîte apparaîtra et vous demandera de saisir une clé API pour une API de texte. Désormais, ZimWriter est construit sur le principe selon lequel vous apportez vos propres clés API. Vous pouvez écrire un nombre illimité de contacts. Contrairement à d'autres rédacteurs d'IA, je ne limite pas la quantité de contenu que vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute la journée, tous les jours, pendant tout le mois, si vous le souhaitez. Vous devez simplement apporter vos propres clés API. Il existe désormais plusieurs fournisseurs de clés API différents. OpenAI est définitivement un fournisseur auprès duquel je suggérerais de s'inscrire et OpenRouter est également un fournisseur auprès duquel je suggérerais de s'inscrire. Vous pouvez donc vous inscrire pour obtenir une clé en cliquant sur ce lien ici et cela vous amènera à une page comme celle-ci. Maintenant, avant de pouvoir créer une clé API, nous allons devoir ajouter une méthode de facturation à notre compte. La plateforme API pour l'IA ouverte est différente du ChatGPT. Vous n'avez pas besoin de ChatGPT+ pour l'utiliser dans Writer. Cela n'a absolument aucun rapport. À part cela, c'est fait par la même entreprise, OpenAI. Nous allons donc cliquer sur cette icône en forme d'engrenage et nous irons ici à la facturation. Vous allez vouloir ajouter un mode de paiement ici. Vous ajoutez donc une carte de crédit ici et vous devrez ensuite ajouter des crédits. Vous ajouterez donc à votre solde créditeur $10 ou quelque chose comme ça. Et puis vous voudrez également modifier cette recharge automatique. Ainsi, lorsque votre solde de crédit atteint une certaine limite, vous pouvez l'augmenter d'un certain montant. Donc vous n'avez pas grand-chose à faire, vous savez, quand ça descend en dessous de $10, vous pouvez y ajouter $15 ou quelque chose comme ça. Une fois que vous avez fait cela, vous accéderez au tableau de bord. Vous descendrez ici et vous cliquerez sur les clés API. Vous pouvez ensuite créer une nouvelle clé secrète. Créer une nouvelle clé secrète. Vous donnez un nom à cette clé et elle est affectée à ce projet particulier et appelons-le simplement test 2. Créer une clé secrète et voici maintenant notre clé secrète. Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est copier cette clé, car une fois que nous l'aurons fermée, nous ne pourrons plus jamais la récupérer. Vous êtes libre de créer autant de clés que vous le souhaitez, de les supprimer et d'en ajouter de nouvelles. Cela ne coûte pas d'argent. Alors ne vous inquiétez pas si vous perdez la clé ou autre chose. Entrez simplement ici et faites-en un autre. Ce n'est pas grave. Vous souhaitez cependant garder vos clés privées. Vous ne voulez pas les partager avec d'autres personnes. Je vais donc supprimer cette clé après la vidéo car je ne veux pas la partager avec d'autres personnes. Mais nous allons le copier, puis nous cliquerons sur terminer et ensuite je le stockerai dans un endroit sûr. Ensuite, nous pouvons l'ajouter dans ZimWriter. Maintenant, avant de quitter l'écran, je veux expliquer quelque chose. La raison pour laquelle je suggère de ne pas simplement créer une clé OpenAI est que lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à OpenAI, il vous propose un plan d'essai. Un plan presque gratuit, même si vous avez ajouté de l'argent sur votre compte. Vous devrez donc d'abord générer du contenu avant de pouvoir passer à différents niveaux. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Je clique donc sur cette icône d'engrenage et je peux cliquer sur les limites ici. Et il vous le dira en fonction de votre niveau d'utilisation.
Bien. Combien de jetons et autres sommes-nous autorisés à posséder? Il existe une documentation sur les niveaux d'utilisation qui expliquera un peu plus, mais il existe des exigences pour accéder à différents niveaux. Donc, dans le niveau gratuit, vous ne pouvez effectuer que 3 requêtes par minute et 200 requêtes par jour. C'est donc très limité. Atteignez rapidement vos limites. Au niveau 1, cela nécessite que vous ayez payé 5 $, n'est-ce pas? Vos limites augmenteront et vous pourrez ensuite accéder à ce forfait de niveau 2 et de niveau 3, puis ils évolueront progressivement vers le haut et vos limites tarifaires augmenteront considérablement et des choses comme ça. Une façon de progresser très rapidement est d'utiliser un modèle plus coûteux pour générer du contenu. Ainsi, par exemple, vous pouvez utiliser ZoomWriter pour écrire quelques articles en utilisant GPT-4, qui est un modèle plus cher, et vous pouvez très rapidement atteindre ce statut de niveau 1. Ensuite, vous pouvez éventuellement atteindre ce statut de niveau 2. Mais cela peut prendre quelques jours. Vous venez d'acheter ZoomWriter. Peut-être que vous souhaitez commencer à générer des tonnes de contenu. Pendant que vous progressez dans ces niveaux, je vous recommande également d'obtenir un compte de routeur ouvert. Alors allons ici pour voir. En fait, mettons notre clé ouverte jusqu'ici. Alors nous allons ici et je vais copier la clé que j'ai enregistrée. Et je vais le mettre ici et je vais vérifier. Nous avons donc ajouté avec succès notre clé est ouverte. Maintenant, lorsque vous ajoutez cette clé, lorsque vous ajoutez une seule clé de n'importe quel fournisseur, le menu se ferme et ce menu apparaît. Nous allons donc revenir dans une seconde à l'endroit où nous pouvons ajouter la clé du routeur ouvert. Maintenant, ce menu ici sert à ajouter. Fermons certaines de ces choses. Ce menu permet désormais de définir les déclencheurs de votre clavier si vous souhaitez utiliser des commandes magiques. Cela ne fonctionne pas bien avec les Mac, donc si vous utilisez du vin, du whisky ou quelque chose comme ça, cela ne fonctionnera pas bien. Cela fonctionne bien avec les parallèles et cela fonctionne parfaitement avec un simple ordinateur Windows. Donc, si vous utilisez un ordinateur Windows, cela fonctionnera parfaitement pour vous. Il existe donc différents déclencheurs que vous pouvez définir pour déclencher une commande magique. C'est le contrôle 1. Le déclencheur pour continuer à écrire. C'est le contrôle 2. Contrôle de réécriture 3. Il existe donc différents types de déclencheurs que vous pouvez définir et si vous ne voulez pas qu'ils soient uniquement de contrôle, vous pouvez utiliser CTRL Alt. Donc ce serait CTRL Alt 1. D'accord. Nous allons donc le laisser par défaut et cliquer sur Enregistrer les déclencheurs. Et puis cet écran de démarrage apparaît et nous avons notre menu ZoomWriter de base. Revenons donc en arrière et ajoutons cette clé de routeur ouverte. Je veux faire ça maintenant avant d'oublier. C'est vraiment important. Je vais cliquer sur ce menu d'options. Ensuite, nous cliquerons sur l'API de texte de configuration. Et puis nous allons faire défiler vers le bas pour ouvrir le routeur. Je vais donc cliquer sur Ouvrir le routeur. Maintenant, ouvrez le routeur, pensez-y comme à un intermédiaire, et ils n'ont aucun modèle d'IA, qu'ils hébergent eux-mêmes, je crois. Ils agissent comme un intermédiaire et vous permettent d'utiliser différents modèles auxquels vous n'êtes peut-être pas autorisé en fonction de votre pays. Tout comme les gens en Chine ne sont pas autorisés à utiliser OpenAI. Mais grâce à OpenRouter, ils peuvent utiliser OpenAI. Mais vous pourriez aussi être aux États-Unis et vouloir utiliser OpenAI, mais vous êtes actuellement sur un plan limité. Vous ne pouvez donc pas utiliser beaucoup d'ouverture d'AI. Un routeur ouvert est donc un moyen de contourner ces restrictions. Vous pouvez venir ici et simplement ajouter 5 $. Donc vous créez un compte et vous allez ici et vous mettez des crédits. Et tu ajouteras, je pense que j'ai seulement ajouté 55 $ et je l'ai beaucoup utilisé. Les crédits vont loin. Vous ajoutez des crédits comme 5 $ ou quelque chose comme ça. Vous pouvez faire toutes sortes de recharges et autres choses. Mais vous ajoutez 5 $, 10 $, ce que vous voulez. Vous pouvez effectuer une recharge automatique. Et ensuite vous irez ici dans les clés et vous créerez vous-même une clé. Nous allons donc créer une clé et nous appellerons ce test. Vous pouvez également fixer une limite à cela si vous ne voulez pas dépenser trop d'argent. Vous mettez une limite sur la clé si vous le souhaitez et je copierai la clé. Nous allons donc revenir ici à l'écrivain Zim et j'ajouterai cette clé de routeur ouvert. Maintenant, en fait, avant de l'ajouter, je veux vous montrer quelque chose. C'est probablement important. J'ai toujours la clé dans ma mémoire. Dans ma mémoire presse-papier. Comme dans l'écrivain en vrac. Donc, pour l'instant, je n'ai que des modèles d'IA ouverts. Oh, un moyen d'IA ouverte. Tu vois ça? Regardez maintenant. Je vais aller ici et je vais ajouter ces options de clé API de texte. Clé API de texte. Coller un routeur ouvert. Sauvegarder et vérifier. Tout va bien. Donc, quand je reviens ici maintenant, j'ai beaucoup plus de modèles parmi lesquels choisir. Vous voyez comment ça fonctionne? Nous avons donc ajouté la clé OpenRouter et nous pouvons désormais utiliser GPT-4 au mini via OpenRouter. Nous pouvons utiliser GPT-4 via un routeur ouvert. Maintenant, utiliser ceci via un routeur ouvert ne vous aidera pas à augmenter votre niveau lors de l'ouverture d'un i. Donc, si vous souhaitez augmenter votre niveau, assurez-vous d'utiliser les modèles ouverts comme GPT-4 ou pour dépenser ces 5 $ et des choses comme ça. Mais si vous souhaitez réellement écrire beaucoup avant d'avoir atteint les niveaux supérieurs, vous pouvez utiliser ces modèles de routeurs ouverts. Maintenant que nous avons défini nos modèles, utilisons également un commandant magique, puis nous ferons une configuration supplémentaire. J'ai donc un bloc-notes ouvert. Alors laissez-moi simplement vous montrer ce qu'est une commande magique. Donc une commande magique serait une commande ou une question à donner à l'IA. Alors pourquoi le ciel est-il bleu? Bien,
C'est une question. Alors je surligne le texte. Ce que je fais ici peut être fait à l'intérieur de Facebook. Peut être fait à l'intérieur de Twitter. Peut être fait dans Google Doc. Peut être réalisé dans Microsoft Word. Donc, même si je fais tout cela dans le bloc-notes, cela fonctionnera n'importe où sur votre ordinateur Windows. Je vais donc surligner ce texte et j'appuierai sur la touche CTRL, je maintiendrai la touche CTRL et j'appuierai sur un. Et il s'appelle ZimWriter. ZimWriter copiera le contenu de la mémoire puis le traitera avec l'IA et renverra le résultat. Maintenant, réalisez que c'est un peu différent du ChatGPT. ChatGPT a cette mémoire continue pour que vous puissiez simplement discuter avec elle. Ce n'est pas un ChatGPT. Les seules choses traitées par l'IA sont celles qui sont mises en surbrillance. Donc si je descends ici et que je dis explique un peu plus et que je le surligne et que j'appuie sur CTRL 1, l'IA ne saura pas de quoi je parle. Bien, il ne traite que ce que j'ai mis en évidence. Vous voyez, il est indiqué que j'ai été formé sur une gamme diversifiée de textes comprenant des informations allant jusqu'en 2023. Donc il ne sait pas de quoi on parle. Si je veux traiter ce genre de choses, je mettrai en surbrillance tout ce texte et j'appuierai sur la touche CTRL1. Alors maintenant, c'est un peu plus expliqué à ce sujet. Maintenant, je ne recommande pas de faire ça. Si vous souhaitez avoir une conversation complète avec l'IA, utilisez le ChatGPT car c'est soit gratuit, soit vous avez cet abonnement. Vous pouvez l'utiliser autant que vous le souhaitez et cela ne vous coûtera pas de crédit API. Mais il y a beaucoup de moments où je ne veux pas me connecter au ChatGPT. J'ai des raisons spécifiques d'utiliser une commande magique où que je sois. Peut-être que je suis sur Facebook et que je veux réécrire un article pour corriger la grammaire ou quelque chose comme ça, ou peut-être que je suis à l'intérieur de WordPress. Je suis en train de modifier un article de blog et je souhaite corriger la grammaire ou ajouter des éléments de liste ou quelque chose du genre. Je peux le faire directement dans WordPress, directement à l'intérieur de Facebook, directement à l'intérieur de l'endroit où je travaille et je n'ai pas besoin de copier et coller entre le ChatGPT. Il y a donc des avantages certains à faire cela. Il y a maintenant beaucoup d'autres fonctionnalités ici. Nous avons l'écrivain en vrac. Nous avons le rédacteur SEO. La salle de jeu à 1 sou. Beaucoup de ces fonctionnalités auront ce lien en haut vers une direction. La plupart des gens ne lisent pas les instructions. Lisez ces instructions. J'ai passé des heures sur ces instructions à expliquer toutes sortes de choses pour aider parce que je ne suis qu'une seule personne. Même si j'ai une personne formidable nommée Bharat dans notre groupe Facebook. Il est modérateur sur Facebook et connaît également très bien l'outil puisqu'il l'utilise lui-même. Mais nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions, c'est pourquoi nous avons construit ces directions. Alors lisez d'abord les instructions et si vous êtes toujours bloqué, rendez-vous dans le groupe Facebook et nous avons 13 000 membres qui sont très serviables et qui peuvent vous aider. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que j'interviendrai aussi et que je pourrai vous aider également. Beaucoup de ces outils, beaucoup de ces fonctionnalités ont des liens d'orientation. Profitez-en. Également dans la formation secrète ici, si vous faites défiler vers le bas, vous trouverez des liens vers tous nos guides, mais il y a aussi cette formation ZimWriter. Vous cliquez dessus, cela vous amène à ma playlist YouTube avec 23 vidéos de la taille d'une bouchée sur la façon d'utiliser ZimWriter. Comment utiliser ces différentes fonctionnalités? Oh, comment utiliser le rédacteur SEO? Entrez ici. Regardez cette vidéo. J'ai aussi des tonnes d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, y compris une plus récente où nous avons créé ce site web. J'ai un cours de 8 heures entièrement gratuit pour créer ce site web. Vous voulez voir une vidéo par-dessus l'épaule sur l'utilisation de ZimWriter et également sur l'utilisation de toutes sortes d'autres outils pour créer un site web? Ouais, c'est également disponible sur YouTube. Alors profitez des ressources dont vous disposez. Maintenant, l'autre chose que je veux faire, je veux parler de 2 autres choses. 2 autres choses dont vous pourriez avoir besoin. Allez dans le menu des options et il y a une API d'images. Donc, si vous voulez des images IA, vous devrez faire attention à cela. Pexel d'abord, alors voici Pexel. C'est le premier. Pexel n'est pas une image IA. C'est comme des photos d'archives mais la sélection n'est pas très diversifiée. Donc avant, les images d'IA étaient très avancées. Ils sont très avancés maintenant. Très haute qualité comme qualité de milieu de parcours. Pexel était juste une bonne option. Mais maintenant que nous disposons de modèles d'images IA très avancés et de haute qualité, Pexel, à mon avis, a perdu sa place en termes de quelque chose que vous devriez probablement ajouter. Je ne recommande donc pas vraiment d'ajouter des pixels même si c'est gratuit. Vous pouvez choisir parmi 3 plateformes d'images IA. API de stabilité et c'était vraiment bien jusqu'à la sortie des modèles Flux. Flux est un modèle d'image IA comparable à un voyage intermédiaire. Très haute qualité. Et ils ont 3 types de modèles de flux. Ils en ont un très bon marché appelé Schnell et cela coûte 1/3 de centime pour une image. Très bon marché. Ils ont Flux Dev et ils ont Flux Pro. Vous pouvez utiliser les modèles de flux via l'un de ces fournisseurs ici. Ce fournisseur est entièrement payant. Ce fournisseur vous facture initialement 40 $ sur votre carte. Il y a donc des frais initiaux, mais ensuite, ces frais deviennent des crédits que vous pouvez utiliser immédiatement. Donc, vous ne perdez pas d'argent,
Mais il y a des frais initiaux pour cela, c'est-à-dire que vous pouvez simplement générer une image et payer 3 centimes si vous le souhaitez. Alors gardez cela à l'esprit. Mais nous allons ajouter l'un de ces fournisseurs afin que nous puissions générer des images IA. Vous pouvez ajouter tous ces fournisseurs si vous le souhaitez. Cela dépend entièrement de vous. Il existe un idéogramme, un modèle que vous pouvez également choisir. L'idéogramme est très puissant. Si vous décidez d'y aller et de vous inscrire, ne soyez pas confus. Vous ne voulez pas vous inscrire à leur abonnement mensuel, car c'est comme le générateur d'images IA de ChatGPT. Vous ne voulez pas souscrire à leur abonnement. Vous voudrez vous inscrire à leur API. Voyons si je peux me connecter très rapidement avec Google. Je me suis donc connecté avec Google et il indique un plan de mise à niveau, car je n'ai même pas de plan pour leur type d'interface de ChatGPT. Vous voulez aller ici vers l'API. Et vous allez dans l'API et vous pouvez ensuite ajouter vos clés et des choses comme ça. C'est ce que je recommande de faire si vous voulez obtenir un idéogramme. Mais en fait, nous allons nous inscrire pour répliquer. J'ai un compte là-bas, et vous pouvez vous connecter et venir ici et vous pouvez créer une clé API à saisir pour la réplication. D'accord. Alors laissez-moi entrer ma clé API maintenant, puis je générerai quelques images pour vous montrer comment cela fonctionne. J'ai entré ma clé API. Maintenant, nous pouvons aller ici par exemple et je peux le générateur d'images en masse. Encore une fois, des instructions pour tous les éléments sur ma chaîne YouTube. Comment laver un chien? Et je vais charger une invite, et utilisons-la. Je n'ai pas ajouté même si tous ces modèles sont affichés, si vous n'en avez pas ajouté un, cela ne fonctionnera pas. Comme un diagramme 2, créer des images. Il dit, oh, je n'ai pas défini la clé API pour cela. Je pense que nous devons utiliser la réplique que nous avons ajoutée et nous avons ajouté donc nous allons faire 3 images pour le flux Schnell. Tout votre contenu, que vous écriviez des articles de blog ou que vous créiez simplement des images, ils apparaîtront tous dans votre répertoire de sortie de rédacteur Zim. Et je suppose que laissez-moi vous expliquer les options. Comme la façon de configurer les options pour savoir où stocker les éléments, etc., une fois cette opération terminée. Voici donc la première image. Donc c'était 1/3 de centime. C'est de la haute qualité, d'une qualité folle. Parfois, il y a des erreurs dans le texte. Parfois, on obtient des choses bizarres. Mais à part ça, c'est de très haute qualité. Il fait également un excellent travail sur les mains. Je ne dis pas que vous n'aurez jamais un doigt abîmé ou quelque chose comme ça, mais il fait un très bon travail. Regarde ça. Ce sont donc des images d'IA. Nous recommandons fortement d'ajouter un modèle d'image IA. Et puis avant de vous quitter, je veux vous montrer 2 autres choses. Tout d'abord, nos outils marketing. Si vous souhaitez savoir quels outils j'utilise, vous pouvez cliquer ici et il y a différents outils que j'utilise. Et puis le menu des options. C'est un endroit où vous aurez probablement envie de passer un peu de temps à regarder autour de vous. Vous pouvez définir où vous souhaitez que ZoomWriter enregistre votre article de blog ou enregistre le contenu de sortie. Vous pouvez donc le mettre ici. Vous pouvez sélectionner le modèle d'IA à rédiger ici. Et puis il y a un modèle d'IA que vous devrez sélectionner pour les tâches qui ne nécessitent pas de modèle coûteux, mais simplement pour les tâches qui doivent être effectuées, comme la traduction de contenu ou la synthèse de contenu lors du scrapping d'une page web ou quelque chose comme ça. Voilà donc le modèle de tâche auxiliaire ici. Vous pouvez désactiver vos déclencheurs de mots-clés. Ou si vous allez jouer à un jeu vidéo ou quelque chose sur Steam et que les déclencheurs sont en conflit, les déclencheurs de votre clavier sont en conflit avec le jeu, vous pouvez les désactiver temporairement. Ils deviennent handicapés. Vous pouvez configurer beaucoup d'autres choses intéressantes ici. L'une des choses importantes auxquelles vous voudrez peut-être prêter attention est ce Scrapal. ZimWriter utilisera votre adresse IP pour récupérer les sites web et c'est totalement gratuit. Cela ne coûte pas d'argent. Mais cela ne suffit pas à faire disparaître YouTube. Il ne suffit pas de gratter Amazon. Il ne suffit pas de gratter le SERP de Google. Donc, si vous souhaitez récupérer ces éléments ou si vous souhaitez récupérer un site qui se trouve derrière un pare-feu Cloudflare, vous aurez besoin d'une clé API de récupération. Et pour obtenir une clé, vous cliquerez sur ce lien ici et il vous demandera de vous inscrire. Si vous vous inscrivez immédiatement après avoir cliqué sur ce lien, il y a une référence ici. Ce n'est pas une référence d'affiliation. Il s'agit de quelque chose de spécial qui, une fois votre essai gratuit terminé, débloquera un plan secret de 5 $ qui n'est normalement pas disponible sur leur menu. Pour bénéficier d'un essai gratuit, vous n'avez pas besoin de saisir votre carte de crédit. Une fois que vous avez dépassé votre essai gratuit, soit que les temps sont écoulés, soit que vous avez dépensé tous vos crédits, vous devrez saisir une carte de crédit et les forfaits à 5 $ seront débloqués. S'ils ne vous déverrouillent pas, vous pouvez les contacter pour les récupérer et dire « Eh, je me suis inscrit sur ZoomWrite. Pour une raison quelconque, je ne vois pas les plans de 5 heures. » Mais la seule façon de les débloquer est de cliquer sur ce lien et de vous inscrire. Si vous revenez plus tard et que cette chose référencée n'est pas ici, vous n'obtiendrez pas ce forfait de 5 $ débloqué. Mais c'est ce dont tu as besoin. Bien, pour commencer à gratter, Google. C'est ce dont vous avez besoin pour commencer à gratter Amazon. Pour commencer à scraper YouTube ou des sites complexes. Alors, réfléchissez bien à cela. Le forfait le plus bas est de 5 $ par mois. Il vous donne 10 000 crédits. Cela peut aller très loin. Il existe également des plans plus chers si vous le souhaitez, mais c'est ce que nous utilisons dans ZoomWriter pour extraire du contenu.
Vous pouvez en avoir besoin ou non en fonction de votre cas d'utilisation. Il y a beaucoup d'autres choses ici. Il y a un chirurgien qui gratte.